Et la ruse de Satan, c'est de te faire quoi? De faire en sorte que les hommes, elles regardent sur eux leurs besoins, sur eux ce qu'ils veulent. Donc, ils passent tout le temps à faire quoi? À parler à Dieu. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Mais ils sont concentrés sur leurs besoins personnels, ne sachant pas que Dieu également a des besoins. Le problème, c'est que dans les besoins de Dieu se cachent tes besoins. Christ est celui qui a reçu l'approbation de Dieu. Dieu a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et durant toute sa vie, il a veillé à une seule chose, que la volonté du Père soit faite, non pas ma volonté, mais ta volonté. Christ a consacré sa vie à exaucer Dieu. Voilà pourquoi il a pu dire, je sais qu'il m'exauce toujours. Si tu veux voir ta vie fleurir, et cette vie-là accomplit les desseins de Dieu, alors il faut t'exercer à chercher où se trouve le battement de son cœur. Parce que Dieu a un battement de cœur. Nous sommes entrés dans un nouveau mois, le mois de juin. Est-ce que tu t'es assis pour te demander, mais qu'est-ce que Dieu veut dans ce mois de juin? Qu'est-ce qui va faire plaisir à son cœur? Qu'est-ce qui va le satisfaire? Qu'est-ce qui va faire que Dieu sera content? Celui qui découvre ou qui comprend que, en réalité, dans les besoins de Dieu se cachent mes besoins, alors détourne son regard sur ses besoins personnels et se concentre sur celle de Dieu. Et en se concentrant sur celle de Dieu, il découvre en même temps ses propres besoins. Quand Dieu est satisfait, il n'y a pas quelque chose qui va te manquer. Je te le dis, si Dieu est satisfait, il n'y a pas quelque chose qui va te manquer. Prosternez devant ton trône, Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Deuxième lecture dans Jean 11, versets 41 et 43. Jean 11, verset 41 et le verset 43. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce qu'on peut dire, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé? Dans une autre traduction, Jésus dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Mais vous savez, pour que Jésus puisse dire, tu m'exauces toujours, ça veut dire qu'il avait une expérience avec Dieu. La question, c'est pourquoi la plupart des prières des hommes ne sont pas exaucées, alors que Jésus dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Il est important que tu arrives à un niveau où tu dises au Seigneur, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Mais avoir cette prise de conscience que Dieu t'exauce toujours, il y a des vérités que tu dois comprendre. Alléluia. Alléluia. Et donc, pourquoi la majorité des prières des enfants de Dieu ne sont pas exaucées? Beaucoup de gens pensent que leur autorité s'arrête sur la terre. Non, ton autorité va au-delà de la terre. Elle touche également le ciel. Pour te dire jusqu'à où Dieu t'a mis. Parce que la capacité que tu as d'influencer les choses terrestres peut également toucher le ciel et réorienter les affaires célestes. En donnant à l'homme autorité sur les œuvres de ses mains, Dieu donc se limite de façon volontaire. C'est très important dans le sens où désormais l'homme devient donc la porte d'accès à Dieu sur l'humanité. Ça veut dire Dieu lui-même ne peut plus avoir accès à sa création sans passer par l'homme. Vous comprenez l'importance que Dieu vous donne. Donc c'est sérieux. Je donnais cet exemple. J'achète ce bâtiment. J'ai tout ce qui est titre foncier, titre de propriété. Je viens, je dis à mon frère David, je te donne
ce bâtiment, voilà, titre foncier, titre de propriété, voici les clés. En remettant les clés et tout ce qui est titre de propriété à mon frère David, désormais, si je veux avoir accès au bâtiment que j'ai acheté, il me faut la permission de David. Donc, David devient ma porte d'accès à ma propre propriété. Si David dit non, je ne peux pas avoir accès parce que je lui ai soumis toutes choses de façon légale. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Donc, vous voyez l'importance donc de l'homme dans le plan de Dieu pour les affaires humaines. Dis, je suis important. Non, tu es très important. Et ce matin, je veux que tu retiennes que tu es très, très important. Parce que Dieu s'est volontairement limité pour que tu sois la porte d'accès. Voilà pourquoi, même quand Jésus devait venir, Dieu a eu besoin d'un homme. Parce que n'oubliez pas qu'il est Dieu, donc il aurait pu parachuter Jésus du ciel comme ça. Allez, descends sur la terre. Personne n'aurait parlé. Mais non, il est passé par une femme. Et Jésus dit plus tard, le voleur vient par la fenêtre, mais moi je suis venu par la porte. Parlant de qui? La femme. Donc les hommes ou la femme devient la porte. Donc toute personne qui ne vient pas par la porte ou qui ne passe pas par un homme pour avoir accès à l'humanité est un voleur. Et la seule personne qui l'a fait, c'est Satan. Il n'est pas né d'une femme. Alléluia. Donc l'importance de l'homme dans le plan de Dieu. Donc l'homme devient une pièce maîtresse dans ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Cela est très important. Maintenant, dans ce schéma, il y a trois grandes volontés qui s'entremêlent. Dieu crée, donc Dieu a une volonté. Quelle est sa volonté? Influencer la terre, influencer l'humanité. N'est-ce pas? Heureusement ou malheureusement, il a soumis toutes choses à l'homme. Mais quand il fait l'homme à son image. Donc l'homme également a le libre arbitre. Donc a une volonté. Amen. Amen. Donc la première volonté, celle de Dieu. Dieu a un plan. Dieu a une vision. Dieu a ce qu'il veut faire. Mais il fait un homme à son image et à sa ressemblance qui a également une volonté. Donc désormais, il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté de l'homme. Ensuite, nous avons une troisième volonté dans les affaires humaines, celle du diable. Celui qui est venu par la fenêtre, qui a également une volonté. Quelle est sa volonté? Il a juré à Dieu, quand vous prenez Apocalypse 12, 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, n'est-ce pas? Donc Satan a également une volonté de faire quoi? De renvoyer la création de Dieu dans une autre direction que celle que Dieu veut. Donc vous voyez, il y a trois grandes volontés ici. La volonté de Dieu, la volonté de l'homme et la volonté du diable. Maintenant, la volonté de Dieu et celle du diable convoitent une volonté, celle de l'homme. Parce que c'est lui qui a la clé. L'enjeu, c'est la terre, les affaires humaines. Comment avoir accès à la terre, aux affaires humaines? L'homme devient donc l'enjeu. Donc, Satan convoite l'homme, Dieu convoite l'homme. Donc, l'homme devient le centre d'intérêt. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dieu envoie donc son commercial, qui est le Saint-Esprit, va manager, présente mon produit, si ça passe. Satan également envoie ses démons, allez, présente mon produit, allez, essaie de manager. Donc, Satan vient, il dit aux gens, non, Dieu il est lent, non, nous on est rapide. Vous voyez, donc, l'homme devient un centre d'intérêt. C'est très important. Le problème, c'est que, chrétien ou pas chrétien, parce que vous allez voir que tu peux être même né de nouveau et te trouver en train d'accomplir les desseins du diable sans te rendre compte. Il
y a beaucoup de chrétiens qui exaucent et qui facilitent la croissance du royaume des ténèbres sans s'en rendre compte. Alléluia. Et donc, vous voyez que l'homme donc est le centre d'intérêt. Tout le monde convoite l'homme parce que l'homme est celui qui a la clé, qui a accès, c'est-à-dire il est la porte d'accès sur l'humanité. Dieu convoite l'homme, Satan convoite l'homme. Alléluia. Maintenant, nous parlons de vérité sur les prières ou derrière les prières non exaucées. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Nous allons redéfinir la prière dans le contexte dans lequel nous sommes maintenant. Qu'est-ce que la prière? La prière est une requête qu'un homme peut faire ou une entité peut faire, mais à une autre entité ou à une entité supérieure qui seule a la capacité de faire pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Si on prend cette définition par exemple, je reprends. Prier, c'est faire des demandes, c'est faire des requêtes à une entité qui a la capacité de faire pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Parce que si je peux faire pour moi, je n'ai plus besoin de prière. Donc, en d'autres termes, on n'adresse pas une prière à quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Si j'ai besoin de quelque chose, par exemple, est-ce que je demande à mon fils de 2 ans? Il ne peut pas le faire pour moi. Quand tu fais une demande, tu fais toujours la demande à quelqu'un qui a la capacité de t'aider. Vrai ou faux? Ok. Maintenant, on peut également définir la prière comme l'expression d'une volonté. C'est-à-dire, tout ce qu'un homme demande, en fait, est l'expression de sa volonté. Je veux me marier, je veux de l'argent. En fait, tu exprimes une volonté, quelque chose que tu veux. Donc, la prière est l'expression d'une volonté. Donc, prier, c'est exprimer sa volonté. Mais, prier, c'est demander à quelqu'un ou à une entité de faire pour toi ce que tu ne peux pas faire pour toi-même. Ma question maintenant. J'ai parlé tout à l'heure de 3 volontés qui s'entremêlent depuis la création. J'ai parlé de la volonté de Dieu, la volonté de Satan, et ces 2 volontés-là convoitent la volonté de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a soumis toutes choses à l'homme. Donc l'homme devient la porte d'accès sur l'humanité, n'est-ce pas? Maintenant, entre les 3 entités, si je prends l'homme, qui est l'entité qui a la capacité de faire pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour lui-même? Répondez s'il vous plaît. Dieu. Donc Dieu est la seule entité qui peut faire réellement pour l'homme ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Donc quand un homme prie, il prie Dieu. Il demande à Dieu, Seigneur, je veux une femme. Seigneur, j'ai besoin d'un homme. Seigneur, j'ai besoin de promotion. Seigneur, j'ai besoin de santé divine. Parce que c'est seulement Dieu qui peut faire ces choses-là pour lui, n'est-ce pas? Maintenant, prenons Dieu lui-même. Qui parmi les 3, hormis Dieu lui-même, est capable de faire pour Dieu ce que Dieu ne peut pas faire pour lui-même? Répondez s'il vous plaît. C'est personne. C'est l'homme. Ok, c'est l'homme. Non, c'est bien d'écouter, c'est l'homme. Ça veut dire que tu suis. C'est l'homme. Parce que n'oubliez pas que l'homme est la seule entité qui peut faire pour Dieu ce que Dieu ne peut pas faire pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu s'est volontairement limité et l'homme devient donc la porte d'accès à Dieu. Il y a des choses, si l'homme ne permet pas, Dieu ne peut pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, tu dis pas amen, hein? Alléluia. Ok, maintenant, si cela est ainsi, alors, nous avons défini tout à l'heure la prière comme étant une requête à une entité qui seule a la capacité de faire pour nous ce qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Numéro 1, si Dieu est la seule entité qui a la capacité de faire pour l'homme
ce que l'homme ne peut pas faire pour lui, ça veut dire l'homme prie. Mais prie qui? Prie Dieu. Si l'homme est la seule entité capable de faire pour Dieu ce que Dieu ne peut pas faire pour lui, ça veut dire Dieu prie. Dieu prie l'homme. Tu sais, il faut sortir de la religion. Puis il faut écouter ce qu'on te dit. Alors, comment Dieu peut prier? Oui, Dieu prie. Dieu prie. On a dit, prier, c'est faire une demande. C'est faire une requête. Prier, c'est l'expression d'une volonté. Donc Dieu exprime sa volonté. Je veux ça. Mais quand il exprime sa volonté, il ne peut exprimer cette volonté-là qu'à une entité qui seule a la capacité de faire pour lui ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. N'est-ce pas? C'est ça la prière. Et on se rend compte ici que la seule entité qui peut faire pour Dieu ce que Dieu ne peut pas faire pour lui, c'est l'homme. Ça veut dire Dieu prie. Maintenant, je vais vous montrer que la Bible est un condensé de prières que Dieu fait chaque jour et que Dieu a fait. Alléluia. La Bible est un condensé de prières. Vous allez voir que quand vous lisez la Bible est en réalité un condensé des prières de Dieu. Il dit dans Isaïe 6, qui enverrai-je? Mais quand il dit qui enverrai-je, c'est une prière. Si un homme ne se dispose pas, personne ne partira. Son cœur ne sera pas satisfait. Alléluia. Alléluia. Et nous avons toute la Bible, elle est faite de prières. Je vais vous donner, on va lire quelques passages. Vous allez voir que toute la Bible, 1 Pierre 1, verset 15 à 17. 1 Pierre 1, verset 15 à 17. Je vous épargne parce que toute la Bible est faite de prières. Alléluia. Oui. On va lire ça. 1 Pierre 1, verset 15 à 17. Il dit, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Mais quand il dit vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, dans tous les cas de figure, ce n'est pas un ordre. Parce qu'il peut le dire, je peux dire je ne veux pas. Il va faire quoi? C'est un souhait. La prière est l'expression d'une volonté. Alors vous ne comprenez pas? Quand je dis à quelqu'un, s'il te plaît, sois saint, ça dit je veux qu'il soit saint. Donc je lui demande d'être saint. S'il est saint, alors il exauce ma prière. Donc je suis satisfait. Parce qu'en réalité, la prière, c'est une demande, l'expression d'une volonté. Je veux quelque chose, donc j'exprime cela à la personne qui seule peut me donner ce que je veux. Donc quand Dieu dit soyez saints, c'est parce qu'il veut la sainteté. Mais tu comprendras pourquoi il veut la sainteté. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Continuons, on va avoir d'autres. 1 Jean 2, verset 15, par exemple. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Il dit par exemple, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alléluia. Quand il dit n'aimez point le monde, c'est une prière qu'il fait. N'aimez pas, s'il vous plaît, n'aimez pas. Mais tu peux choisir d'aimer. Mais quand tu choisis d'aimer, tu refuses. En fait, c'est un refus de dire ta prière là, je ne vais pas exaucer ça. Parce que Dieu, à chaque fois qu'un homme décide de ne pas aimer le monde, il se met dans une position qui accuse l'exaucement de cette prière que Dieu vient de faire. Je ne sais pas si on me suit. Ok. Lisons 3 Jean 1, verset 2 que vous connaissez. Où il dit dans 3 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est une prière. Parce que dans tous les cas de figure, quand il dit je souhaite que tu prospères à tous égards, je veux que tu prospères à tous égards, tu peux décider de ne pas prospérer, n'est-ce pas? Mais si tu choisis de te positionner pour exaucer cette prière-là, Dieu prend la satisfaction. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Donc vous voyez que la Bible donc est un condensé de prières. De Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu émet l'expression de sa volonté pour les hommes. Le problème c'est que il a donné autorité à l'homme et l'homme devient donc la porte d'accès à Dieu. Et donc
personne ne peut accomplir les desseins de Dieu si, c'est-à-dire Dieu ne peut pas voir ses desseins accomplis si un homme ne prend pas la décision de façon volontaire et personnelle de dire je ferai cela pour que Dieu soit satisfait. Alléluia. C'est essentiel de... Vous savez, ça a l'air simple, mais ça a l'air très profond, ce que je suis en train de vous dire ce matin. Donc, la Bible est un condensé des prières de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, la Bible est un condensé des prières de Dieu? Dieu également a des besoins. Alléluia. Et chaque jour, Dieu nous fait des prières. De même que nous lui faisons des prières. Maintenant, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Et pour la plupart, c'est parce qu'en réalité, les chrétiens en général n'ont pas compris que dans tout ce que Dieu émet comme prière, il a inclus dans ses prières les prières des hommes. Je m'explique. En réalité, toutes les prières que Dieu fait ou que Dieu a déjà émises dans la Bible, il a mis dans ces prières-là tout ce qu'un homme peut avoir comme besoin ou tout ce qu'un homme va demander dans sa vie. De telle sorte que un homme qui a compris ce que je suis en train de dire, au lieu de demander à Dieu, va au contraire travailler pour se disposer à être à chaque instant dans une position qui exauce. Ah, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. C'est essentiel de comprendre cette vérité. Vous savez, quand Dieu m'a amené à la compréhension de cette vérité, qui a l'air simple, mais qui fait toute la différence, ça a changé ma vie. Donc, à chaque instant t'est donné, toute personne qui est dans une position qui accuse l'exaucement des prières de Dieu, alors voit ses propres prières exaucées. Parce que Dieu a inclus dans ses prières à lui tout ce dont tu peux avoir besoin. Mais la ruse de Satan, c'est de te faire quoi? De faire en sorte que les hommes aient le regard sur eux, leurs besoins, sur eux, ce qu'ils veulent. Donc, ils passent tout le temps à faire quoi? À parler à Dieu, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais ils sont concentrés sur leurs besoins personnels, ne sachant pas que Dieu également a des besoins. Le problème, c'est que dans les besoins de Dieu se cachent tes besoins. Alléluia. Donc, la révélation est ceci. Celui qui découvre ou qui comprend que, en réalité, dans les besoins de Dieu se cachent mes besoins, alors détourne son regard sur ses besoins personnels et se concentre sur celle de Dieu. Et en se concentrant sur celle de Dieu, il découvre en même temps ses propres besoins. Alléluia! Alléluia! Croire à Jésus. Quand il dit par exemple, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est une prière. Parce que dans tous les cas de figure, si le frère ne se décide pas d'aller, Dieu n'aura pas satisfaction. Si Dieu n'a pas satisfaction, quand lui, il va émettre sa prière, mais une entité supérieure insatisfaite ne peut que t'apporter de l'insatisfaction. Écoutez, voilà pourquoi la majorité des gens ont leur vie qui ne marche pas bien. Les chrétiens sont insatisfaits. Je veux te dire, tu seras insatisfait jusqu'à ce que Dieu soit satisfait. Non, 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 non. Parce que tu ne peux pas tirer la vie d'eux. Voilà, bon, écoutez, je paraphrase. Je tire ma vie, par exemple, de ma soeur. Je tire la force, je tire mes ressources d'elle. Mais quand tu sais que c'est de là que tu tires tes ressources, c'est de là que tu tires ta force, tu dois faire très attention. Pour veiller à ce qu'elle soit toujours apte à t'ouvrir la porte, n'est-ce pas? Mais pour qu'elle soit toujours apte à ouvrir la porte pour que tu puisses tirer ce que tu veux, alors tu dois satisfaire ses besoins, elle.
Le problème de l'église, nous ne voulons pas satisfaire les besoins de Dieu, mais nous voulons voir Dieu satisfaire nos besoins. Donc quand tu vas au lieu de la prière pour dire Seigneur, dans ce mois de juin, le contrat je l'ai au nom de Jésus. Dans quelle position te trouves-tu? Est-ce que la position dans laquelle tu te trouves là accuse l'exaucement de l'une de ces prières? Oui ou non? Si tu es dans une position de désobéissance, tu es dans le concubinage, tu es dans une affaire un peu bizarre, il dit soyez saints car je suis saint. Tu es en train de faire autre chose, et puis toi tu dis oh Seigneur, fais-le pour que ma joie soit parfaite. Dieu aussi te regarde et dit oh, fais pour moi, fais ma prière, exauce-moi pour que ma joie soit parfaite. Alléluia. Donc lui il attend ce que tu l'exauces, toi aussi tu dis exauce-moi. Donc chacun attend son ami. Ça devient compliqué là, vous voyez. Il est important que tu aies les pensées de Christ, que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Parce que Christ est celui qui a reçu l'approbation de Dieu. Dieu a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et durant toute sa vie, il a veillé à une seule chose, que la volonté du Père soit faite, non pas ma volonté, mais ta volonté. Christ a consacré sa vie à exaucer Dieu. Voilà pourquoi il a pu dire, je sais qu'il m'exauce toujours. Alléluia. Donc, si vous voulez voir votre vie fleurir, voir Dieu être réellement avec vous dans tout ce que vous faites. Parce qu'il y a une différence entre simuler, faire croire que Dieu est là et puis il n'est pas là. Le drame, c'est simuler, donner l'impression que avec moi ça marche, il est partout, il est dans, même quand je dors il est là, et dans le fond il n'est pas là. Vous comprenez? Si tu veux voir ta vie fleurir et cette vie-là accomplir les desseins de Dieu, alors il faut t'exercer à chercher où se trouve le battement de son cœur. Parce que Dieu a un battement de cœur. Nous sommes entrés dans un nouveau mois, le mois de juin. Est-ce que tu t'es assis pour te demander, mais qu'est-ce que Dieu veut dans ce mois de juin? Qu'est-ce qui va faire plaisir à son cœur? Qu'est-ce qui va le satisfaire? Qu'est-ce qui va faire que Dieu sera content? N'oubliez pas une chose. Quand Dieu a fait la création, la Bible dit, après avoir tout fait, il était encore là. Mais au 7e jour, la Bible dit, quand il fit l'homme, il entra dans le repos. Mais le mot repos ici veut dire satisfaction. Dieu, donc, c'est la venue de l'homme qui a donné la satisfaction à Dieu. Parce que l'homme était le couronnement de sa création. Alléluia. Et donc, tu es né dans le repos. Tu es venu dans le repos. Il est important pour que la vie d'un homme soit celle que Dieu a toujours voulu. Il faut qu'à chaque instant t'est donné, tu te retrouves dans une position qui puisse satisfaire son cœur. Parce que cela était au départ. Cela doit être toujours. Donc notre recherche c'est quoi? Notre recherche en tant que croyant, est-ce que Dieu est content de ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que ce que je fais maintenant, la vie que je mène, le comportement que j'ai, tout ce que j'ai comme projet, est-ce que cela réellement rencontre le cœur de Dieu? Si oui, alors tu peux être sûr d'une chose, sa gloire apparaîtra. Sa puissance apparaîtra. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Tu ne seras pas dans la routine. Parce que le problème c'est quoi? Quand Dieu n'est plus dedans, tu entres dans une routine qui va être une routine, juste une routine, tu vois. Tu fais les choses, mais en fait l'esprit n'est plus là, quoi, tu vois. Tu parles. Parce que parler est facile. Parler est très facile. Raconter tout ce qu'on veut raconter est très facile. Mais être connecté à Dieu de façon réelle et être sûr la fréquence qu'il faut est beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi vous devez connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est sa volonté? Je veux exaucer ses prières. Parce que Dieu a des prières. Vous savez combien de fois il est important que vos prières soient exaucées, n'est-ce pas? Parce que si vos prières ne sont pas exaucées, vous devenez quoi? Dites-moi. Un homme qui n'a pas sa vie exaucée est un homme qui ne peut jamais être satisfait, est un homme qui ne pourra jamais accomplir sa destinée. Mais si Dieu également prie, mettez-vous un peu à sa place. Si Dieu
n'a pas ses prières exaucées. Le problème, c'est que Dieu, il n'a pas quelqu'un qui va aller voir qui est plus grand que lui. Il s'est limité à vous, créature. Il s'est regardé et dit, faisons l'homme comme nous. Donc l'homme devient une autre entité en face de lui qui a potentiel. Mais frère, c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Jésus dit, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux? Mon ami, tu es important. C'est vrai, on dit au Seigneur, sans toi je ne peux rien. Dieu aussi pleut au ciel quand il fait sa réunion de prière, il dit, oh sans mon frère Paul ou ma soeur Pierrette, je ne peux rien. Pierrette, change, aide-moi. Mais quand il prie, il te dit, aide-moi, parce que je vous dis, si vous ne faites rien, ça va être grave. C'est pourquoi Dieu a approuvé Jésus. Est-ce que vous savez que l'approbation qu'il a donnée au Fils, c'est ça. Parce que Jésus est celui qui lui a donné de la dignité. Jésus est celui qui a donné à Dieu, qui a validé les paroles que Dieu a prononcées. En exaucant Dieu, il a montré que Dieu est crédible. C'est-à-dire qu'il a donné de la crédibilité à Dieu. Imaginez, moi je donne des paroles maintenant, je te donne des promesses. Je dis, toi, la semaine prochaine, 15 000 euros. Bon, toi, 150 000 euros. Toi, hein? Et puis toi, je fais ça pour toi. Mais je l'ai dit. Et puis un de mes fils dit non. Papa n'aura pas honte. Il faut que j'exauce ce qu'il a dit. Et il travaille, et puis il exauce mes vœux. Et il me donne de la crédibilité. Donc à chaque fois qu'un homme travaille pour exaucer les prières de Dieu, il donne de la crédibilité à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a approuvé Jésus. Est-ce qu'on peut me dire amen? Alléluia. Donc la recherche de l'église aujourd'hui, ça ne doit pas être nous d'abord. Le problème, c'est que Satan sait que quand tes yeux sont sur toi, tu ne peux pas voir, tu sais, tu ne peux pas voir tes problèmes et ceux de Dieu en même temps. Est-ce que tu peux regarder deux objets en même temps? Tu vas loucher. Il y a un problème. Donc, tu vois, tu ne peux pas regarder ceux de Dieu pour toi en même temps. Donc, il y a un choix à faire. On se focalise sur ce qui appartient à Dieu d'abord. On fait plaisir à Dieu. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement. Premièrement, le royaume, le royaume. Dites amen. Oh, dis-moi un bon amen. Alors, Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront. Le mot ici, toutes choses, ça veut dire quoi? Quand il dit chercher premièrement, exaucez Dieu d'abord. Et tout ce que vous cherchez dans la vie, vous n'aurez pas à prier pour ça. Je te fais une promesse. Si tu veux continuer à prier comme tu pries, chaque prière, pasteur, il y a ma fille. Il faut m'en prier pour que Dieu l'aide. Pasteur, il y a ça. Prie pour ça. Pasteur, il y a ça. Pasteur, moi-même, mon pied là, tu vois, le truc monte comme ça fait fiou. Et puis ça me fait mal. Et après ça descend. Pasteur, touche. Non, touche avec ta main. Ah, merci, pasteur. Non, ça c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas passer toute une vie à avoir moi, ma femme, mes enfants, ma cousine, mon petit chat, nous 5, personne d'autre. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Regardez la vie de Jésus. Il n'a rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'est comment exaucer son Père. Comment exaucer son Père? Quand Dieu est satisfait, il n'y a pas quelque chose qui va te manquer. Je te le dis. Si Dieu est satisfait, il n'y a pas quelque chose qui va te manquer. Le problème, tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un qui lui seul a la capacité de te donner, et puis à chaque fois tu le fâches. Et puis tu viens, non, j'ai besoin de ça. Et puis il est fâché. Toi-même, si tu vas être content, si tu es toujours fâché, on te demande tout le temps. Tu ne donnes pas, n'est-ce pas? Très souvent, vous allez voir que dans les instructions de Dieu se cache toujours la solution. Et si donc l'homme avait fait le choix d'aller vers ce que Dieu voulait d'abord, il aurait eu ce que lui voulait. C'est ce que je vais vous faire voir. Mais il est allé d'abord ce qu'il recherchait.
Alors qu'il aurait dû aller d'abord vers ce que Dieu lui demandait. Parce que Dieu va toujours cacher ce que tu cherches dans la demande qu'il te fait. Alléluia! C'est essentiel de le comprendre. Et quand vous le comprenez, ça vous donne de la liberté. Ça vous empêche d'être égoïste, renfermé sur vous. Nous d'abord. Quel est le battement du cœur de Dieu? Demande à ton voisin, quel est le battement du cœur de Dieu? Tu dois mettre le doigt sur ce battement-là au nom de Jésus. C'est ce qui va t'apporter la vraie liberté. Et c'est ce qui va faire que ta vie sera une vie épanouie, une vie abondante. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Oh, quelqu'un me dit un bon Amen. Alléluia!